Écris simplement tout ce que tu te rappelles au sujet de cette nuit où Kevin a eu son accident. L'avocat a besoin de savoir ce qu'on a vécu. Je sais, mais j'ai pas encore fini. Je te promets que je vais le faire. J'ai trouvé les factures médicales et son dossier de rééducation. Je pourrais m'en charger. Je pourrais annuler mes rendez-vous de l'après-midi. On s'en charge ensemble. Il n'est pas question que tu prennes tout ça sur tes épaules. Ah, j'ai aussi trouvé ça. C'est une carte que Andy a envoyée à Kevin pour s'excuser. Tu crois qu'il s'excusera de nous poursuivre en justice? Je peux la voir? Tu es là depuis combien de temps? Vous ne me l'avez jamais montré? Je croyais que je l'avais fait. Ah ouais. Ces photos non plus, je les ai pas vues. Pourquoi il aurait fallu que tu les vois? Pourquoi il faut qu'on revive ça? Reviens, j'ai déjà revendiqué le dernier gâteau à faire au micro-ondes. Tu n'as pas mis ton nom dessus, t'es Clark. Regarde. L-U-K-E. Écrit au feutre rouge permanent. Génial, qu'est-ce que je vais manger On maintenant? ne pourrait pas connaître un seul matin civilisé dans cette maison. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Non. Vous vous êtes réconciliés, Adam et toi? Oui. Parce que tu l'as complètement humilié à la fête. Oui, je sais, mais on en a parlé et je me suis excusée. Et ça lui va. Parce que tu l'as vraiment traité comme un moins que rien. C'est bon, Grace, j'ai compris. Je ne vais plus jamais approcher une fête de ma vie. Mon père a appris que Judith avait fini à l'hôpital. Il pense que je me laisse influencer par la goye sans pudeur. Elle ne s'est pas sentie à sa place, elle a angoissé, elle a un peu dépassé les limites. Bon, se faire un piercing dans le nez, c'est un peu dépasser les limites. Mourir la tête dans son vomi, c'est quand même beaucoup plus grave. À cause toujours. Salut les filles! Elle cherche seulement sa voix, elle a besoin d'amis. Il lui en faudrait des nouveaux, surtout. Je te laisse, je vais voir si je peux pas attraper un cancer du poumon ailleurs. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un groupe de parole pour clochards? Ouais, pour les fumeurs seulement. Ce soir, petite soirée entre filles. On va se faufiler dans un cinéma du centre commercial. Attends, on doit travailler la physique ce soir. Franchement, mais quel intérêt comparé aux 10 kilos que Monica Bellucci a pris pendant sa grossesse? Vous venez, on va faire le plein de cigarettes. On en a plus. Tu veux un paquet? On va en chercher avec les copains. Ça roule. Tu viens avec nous? Attends une seconde, on a cours, tu vas pas faire ça. T'es absente depuis 3 jours déjà, tu veux pas qu'on te renvoie encore une fois? Mais j'étais à l'hôpital, tu te rappelles? Je suis sûre que cette excuse va encore marcher quelques jours. S'il te plaît, viens, tout le monde se demande où tu as disparu. C'est pour ça que Grace voulait m'éviter tout à l'heure? Non, je t'en prie, n'aie pas l'air si triste, Johan, ça va. Prends des notes pour moi. Hé, petite, ça t'embête pas de me donner un coup de main? Vous êtes vraiment certain que l'endroit est bien choisi pour planter un arbre? Bah, il a l'air de pas se sentir à sa place. Il te ressemble un peu, pas vrai? Et c'est reparti. Parfois, quand tu es perdu, c'est l'occasion de cultiver un nouvel environnement pour toi-même. Et c'est cet arbre miteux qui est censé m'inspirer? Avec des branches aussi malades que tes métaphores? Tu veux que je prenne soin de ce truc-là? Tu te rappelles quand tu me demandais de faire partie des Pom-Pom Girls? Pourquoi j'ai plus de mission comme celle-là? Si c'est réellement une mission que tu veux, va en cours de physique. Tu es en retard. Ah oui, et leur faute à qui?
pas envie de perdre. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'écrire un compte-rendu de cette nuit-là, mais on dirait que c'est au-dessus de mes forces. Je te comprends. Je me demandais ce que tu en pensais, si tu avais des conseils pour dépasser ce blocage. Non, j'en ai pas. Tu es une nonne. Une ancienne nonne. Et j'ai jamais aimé les lieux communs. Je pourrais te dire de surfer sur la vague. C'est ce que je fais quand mon estomac fait des nœuds. Je ne sais pas surfer. Dommage pour toi. Parce que dans ce cas de figure, ce n'est pas idiot. Imagine une énorme vague qui vient sur toi. Une de ces vagues qui pourrait te tuer. Mais si tu la prends avec adresse, elle te porte. Tu es saine et sauve. Alors cette lettre est une sorte de vague que je dois bien écrire pour qu'elle m'aide? C'est du blablabla. Je croyais en avoir fini avec cette histoire. Je sais que c'est dur. Je voudrais connaître un moyen de rendre ta situation moins douloureuse. Mais l'idée, c'est que tu dois lutter pour t'en sortir. Et aussi garder la foi, que d'une manière ou d'une autre, ça aura valu la peine. Ouais. Comme tenter d'arrêter de fumer. Ou de trouver un type que ça n'embête pas d'être avec une fumeuse. Une ancienne nonne. Je verrai si je ne peux pas me renseigner. Ce serait sympa. Le simple fait de mesurer la position d'une particule perturbe sa vitesse, ce qui démontre le principe d'indétermination auquel sont soumis les photons. Mademoiselle Girardi. Désolée, je devais faire un truc. En conséquence, j'ai dû moi aussi écrire un truc dans mon petit cahier. Coïncidence ou événement obéissant au principe d'indétermination? C'est moi ou on comprend pas ce qu'elle dit? Je n'ai pas entendu, puisque je te regardais. En voulant étudier l'état d'une particule au cours du temps, Heisenberg est arrivé à... Où est ma douce Judith? Friedman, si elle a pu t'embrasser, c'est parce qu'elle était ivre. T'es encore qu'une enfant innocente. Votre attention, mes petits neutrons. Avant de nous enfoncer plus loin dans les profondeurs abyssales de la physique quantique, nous allons étudier le concept d'indétermination dans votre propre univers, si l'on peut dire. Alors, qui a une définition du concept d'indétermination pour moi? Luc le génie. Ce concept postule que l'évolution d'une particule X est inconnue jusqu'à ce qu'on puisse procéder à son observation au bout d'un certain temps T. Sale frimeur. Oui. Maintenant, secouez votre cervelle et pensez à un objet indéterminé de votre propre environnement X afin de noter l'évolution de X au bout d'une période donnée appelée T. Des suggestions? Le maître de l'embrouille, Friedman. J'ai déjà envie de dormir. On pourrait comparer les récentes découvertes de la mission Mars Rover aux hypothèses que nous énoncions au départ. Ça et mon envie de dormir. Bien, pourquoi pas. Et si vous deviez illustrer ce principe dans votre propre environnement? L'autre, Girardi, de quelle façon comptez-vous remplir cette nouvelle mission? Nouvelle mission? Eh bien, je sais pas, on pourrait planter un jardin. Dans la partie la plus horrible de l'école. Et ensuite, tenter de déterminer si oui ou non il a réussi à rester un jardin. Intéressant. Éclaircissez votre exposé, vous aurez peut-être un résultat. Suivant. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous croyez qu'elle va se réveiller pour vous pardonner? Pardon. Les meilleurs flics de la ville, hein? Vous avez son sang sur les mains. Vous devrez vivre avec. Nous sommes sincèrement désolés. Oh, ne m'insultez pas. Moi ou la mémoire de ma tante, vous l'avez utilisée. Elle a fait appel à la police parce qu'elle a assisté au meurtre d'un garçon innocent. Elle voulait qu'on arrête les hommes qui ont fait ça et grâce à elle, nous avons réussi. C'est peut-être pour ça que vous avez fait en sorte que sa mère parte en flammes, tout de suite après, vrai ou faux? On lui a offert notre protection, elle l'a toujours refusée. C'est de vous qu'elle avait le plus peur, des flics, comme chacun d'entre nous. Nous n'avons aucune intention de vous faire du mal. Ah bon? Et si je vous parlais de tous les criminels, les violeurs que vous protégez, ou de la drogue que vous vous mettez de côté, vous seriez bien obligé de l'admettre.
vaut mieux qu'on s'en aille. Veuillez accepter nos excuses. Nous ne voulions pas vous ennuyer. Vous allez tous perdre cette graisse qui s'est accumulée pendant l'été. Plus vite, la poitrine en avant, le dos droit. Compte là-dessus. Alors, on travaille tous les trois sur le projet? Je m'occupe du compte-rendu. On mettra pas d'insecticide. On travaille ensemble, on décide ensemble. Qu'est-ce qui t'a pris de proposer une ferme? Un jardin. Il fallait bien choisir quelque chose. Ce sera marrant. Judith nous donnera un coup de main. Oh, chouette. Ça fait des jours qu'elle n'a pas mis le pied en place. Elle n'est pas encore en forme. Mettez le frein à main et courez sur place. Levez haut les genoux. J'ai dit haut. Je dis qu'il faut garder l'idée de Mars Rover. J'irai faire un tour sur le site de la NASA. Non, comptez pas sur moi, les gars. Si c'est travailler avec moi qui te fait peur, je peux t'assurer que j'ai tourné la page. C'est pas ça. C'est Grace. Elle veut un coup de main pour son projet. Jamais de la vie. Espèce de balai sur pattes, j'ai pas besoin de toi. Un autre tour. Si on se voyait ce soir, je m'arrangerais pour que Judith vienne. Je dois travailler. Et tout de suite après les cours? Je dois travailler. Avance, soldat. Et pourquoi on ne ferait pas un simple compte-rendu comme Grace? Surtout pas. On doit cultiver des plantes parce que... S'il te plaît, je te demanderai plus jamais rien aussi longtemps que je vivrai, s'il te plaît. Ça va, d'accord. Allez, au sol. Faites-moi 20 abdos. Attrapez les chevilles de votre partenaire. Attrapez-les, monsieur Girardi. Écoute, on pourrait très bien travailler ensemble sur ce projet. Rappelle-toi, c'est ce qu'on a fait l'année dernière et ça a posé aucun problème. Est-ce que tu caresses mes chevilles? Ouais, je l'admets. Très bien. Mais si tu n'arrives pas à savoir comment t'y prendre avec un accord que tu as accepté, je ne vois pas comment tu y arriverais avec moi. Polk, reprenez la position immédiatement. Polk, je vous préviens, votre note d'assiduité est en train de plonger. Federico va me couvrir, alors je suis libre pour travailler sur le projet toute la soirée. C'est vrai? Ouais. Oh merci, tu es un ange. Vous voulez que je baisse les lumières? Excusez-moi. C'est le bonheur. Oh, le bonheur dans le travail. Je travaille. Le jardinage pour les incultes, une passion pour les buissons, de la grande et belle littérature. Proust, ça c'est de la littérature. Réservez vos baisers au moment où vous ne devez pas travailler. Tu sais, j'ai un peu de mal vis-à-vis de toi. On avait perdu ce qu'il y avait entre nous, mais maintenant qu'on va travailler ensemble sur ce projet, j'ai l'impression que ça revient. C'est pas ce que tu ressens? Si. Quel projet? Oh, tu as séché toute la journée? Oh, on est allé frimer dans la décapotable des parents de Danny. Danny, le type qui est en seconde depuis 3 ans? Au moins on rigole avec les crétins. Heureusement que t'es revenu. Si jamais tu étais encore renvoyé, Ça n'arrivera pas. C'est quoi ce projet? Oh, un devoir de physique à l'ouest, sur les bords. Je crois qu'il faut déterminer un objet indéterminé. Tu ne le détermines pas vraiment. Ça a rapport avec les particules subatomiques au final. Mais dans notre propre environnement, alors... Oui. Je crois que j'ai bien fait d'aller acheter des cigarettes. Bon, concrètement, on va essayer de créer un jardin près des gradins pour voir s'il survit ou non, et toi, tu nous aideras. Je travaillerai pas sur un projet pour attarder. Mais il est super. Même Litchak l'a dit, et on aura tous la même note. Pourquoi tu ne me laisses pas m'occuper de mes propres notes? Elle essaie de t'aider un peu. Je ne suis pas un cas social. Super, laisse tomber la physique. Adam. Tu ne vois pas comment elle te traite? Quoi? Comment je la traite? Peut-être qu'il vaut mieux que tu t'en mêles pas. D'accord, ça m'arrange. Attends. T'as peur qu'on empiète sur ton territoire? Arrêtez, taisez-vous tous les deux, ça suffit. Je vais travailler sur mes projets à moi. À plus tard. Adam. On va faire du shopping? J'ai du travail, je ne peux pas. Tu crois que tu vas survivre? Dans ce coin, tout seul? Tu es pathétique. Comme moi. Il a besoin d'eau. Et retourne la terre autour. Pourquoi tu ne t'en charges pas toi-même, monsieur? Je sais tout. Tu voulais une mission, et bien voilà, tu en as une. C'est nouveau, ce look? Ouais.
Je trouve que le jean, c'est super confortable. Tu ne pourrais pas m'aider un peu? Alors ça ne m'étonne pas. Disons que tout le monde a toujours mieux à faire. Je n'existe pas jusqu'au jour où ils se sentent mal. Il veut dire quoi, ton charabia? Des tonnes de trucs. Par exemple, qu'il faut que tu prennes ce râteau pour retourner la terre. Oh! Toi aussi, tu me laisses tomber? Tranquille, sa façon de diriger l'univers. Salut. Oh, me touche pas. Je suis recouverte d'une couche d'engrais et on sait ce qu'ils contiennent. Ah, ce n'est rien, je m'en fiche. C'est pas grave. Comme tu n'as pas mangé, alors je t'ai préparé un petit sandwich. Merci beaucoup. Je suis désolé pour tout à l'heure. Je sais que Judith est ton amie et je n'ai aucune envie de me disputer avec vous, mais elle se moque toujours de moi. Je sais, elle a la même attitude avec moi. C'est ridicule, je rêve de nous voir tous unis comme une seule personne avec plusieurs têtes. Je sais que ça fait peur, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Désolé, mais c'est que travailler avec elle, c'est au-dessus de mes forces. Oui, je suppose que l'idée de vous rassembler tous autour de ce projet était totalement débile. Tu ne m'en veux pas? Je ne comprends même pas pourquoi je m'occupe de ce jardin, alors comment je pourrais t'en vouloir? J'ai l'impression que tout l'univers nous prend pour cible en ce moment. C'est nous qui sommes indéterminés, on dirait. Peut-être que ce devoir expose notre cas. J'ai planté une fleur qui s'appelle impatience. Mais ça prend autant de temps que le reste. Ça te fait rire? Oui. Ne vous rendez pas malade, notre régime d'assurance maladie ne couvre pas les crises de foie. J'ai un petit creux. Ça m'arrive quand une famille en deuil m'accuse de meurtre. Oui, je vous rappelle tout à l'heure. Je préfère vous prévenir. Si on s'en prend à la police, on a intérêt à avoir un dossier en béton. La semaine dernière, on a arrêté les tueurs? Ceux qui ont abattu le gamin de 8 ans. Ouais. L'unique témoin est morte dans un incendie. C'est commode. Ce sont des trafiquants de drogue dont les amis nous envoient un message. Pour eux, brûler une femme ne pose aucun problème de conscience. C'est pour ça que vous devriez regarder ces photos. De chez Mary Wallace. D'après les pompiers, le feu serait parti du sous-sol, probablement d'un foyer allumé près du radiateur. Vous avez été pompier dans le temps. Vous y croyez à cette version? Le feu semble s'être propagé très rapidement, par la fenêtre de derrière. C'est ce qui veut dire? C'est un pro. Un violeur ne perdrait pas son temps à effacer ses traces. Les deux tueurs nous ont suggéré de chercher parmi les nôtres, et on a eu le même écho à l'enterrement. C'est pas vrai. Dire qu'on croyait avoir éliminé les derniers ripoux de cette ville. C'est drôle, c'est comme ça qu'on a connaissance, lors d'une affaire de corruption. T'as conscience que tu es sur la litière de chat? Oh. C'est drôle, le sol est tout moelleux. On est comme sur un coussin. Qu'est-ce que tu fais sur mes plantes, espèce de vandale? Vous ne voulez pas remonter sur vos arbres? Pourquoi vous faites ça? Et toi, pourquoi tu fais ça? Parce que c'est mon devoir, je n'ai pas le choix. Je sais que tu ne veux pas y participer. Seulement, as-tu vraiment besoin d'impressionner tes nouveaux amis en te faisant passer pour plus bête qu'eux? Ah, tes amis valent tellement mieux. Ils me snobent parce que j'étais un peu bourrée. Y a pas plus parfait. Mes amis t'ont sauvé la vie, Judith. Les médecins exagèrent. Une nuit de sommeil et c'était fini. J'ai passé 2 jours à l'hôpital à veiller sur toi. Oh, une vraie sœur. D'accord. Je sais que tu es embarrassée, ok. Je comprends. Mais maintenant, laisse tomber. On est tous prêts à oublier ce qui s'est passé. Alors maintenant, je suis censée écouter les conseils d'une timbrée qui voit des gens qui sont même pas là. Elle est pas normale, cette fille. Qui veut des cigarettes? C'est moi qui paye. Ouais, moi. Je n'ai pas eu ma dose de nicotine aujourd'hui. Hé! Arrêtez! Qu'est-ce qu'il fait? Je sais rien. Il joue au voyeur ou quoi? Perdez. Te mets pas en colère. Qu'est-ce que tu fabriques? Je dois te parler. Attendre une fille à la sortie des toilettes, c'est le début du harcèlement. Non.
Tu m'as dit que je ne savais pas comment m'y prendre avec toi. Mais c'est toi qui ne sais pas t'y prendre avec moi. Oh, ne va pas trop loin, sinon les petites faveurs, c'est terminé. C'est plus important que des petites faveurs. Enfin, je suis pas contre qu'il n'y ait pas de malentendu, mais on entretient une relation depuis longtemps. Que ça te plaise ou non. Il y a des tas de choses que tu sais pas sur moi. Exactement. Et si cette indétermination qui me plaît chez toi, je sais pas ce qui te fait si peur. Ça concerne mon intimité et je te reproche de ne pas la respecter. D'accord, parfait. Comme tu voudras, reste seul, puisque c'est clairement ce que tu souhaites. Salut. Je publie un des articles demain. Sur un type qui a pris 223 amendes uniquement pour avoir traversé la chaussée en dehors des clous. Pourquoi tu fais ça, Kevin? J'ai été fasciné par son amour pour les embouteillages. Je suis passée chez notre avocat aujourd'hui et j'ai appris que tu étais allé voir Andy. Tu croyais vraiment qu'on ne le saurait jamais? Je savais pas comment vous le dire. Tu as voulu convaincre Andy d'abandonner l'affaire. Cette démarche a pu être prise pour un aveu. C'est ridicule. Je voulais juste voir s'il allait bien, s'il avait pas besoin de mon aide. Ce n'est pas ce qu'a compris son avocat. Il a élevé les dommages et intérêts à 1 million. Mais non, il a pas le droit. Bien sûr qu'il en a le droit. Papa, essaie de me comprendre. Il y a toute cette bagarre autour de moi. Et vous deux qui me dites jamais rien. Parce qu'on se charge de ce procès, tu as suffisamment souffert. Fais-moi plaisir, reste en dehors de tout ça. Dans cette affaire, on peut très bien perdre tout ce qu'on possède. D'accord. Je suis navré. Plastique est recyclable. Faut vraiment que je recrée la Terre tous les 7 jours? Dire que les gens prient dans l'espoir de te voir. S'ils savaient, les pauvres. Pourquoi t'as pas rempli ta mission? Je l'ai rempli, j'ai créé un jardin, on m'a humilié, tous mes amis m'ont laissé tomber. Comme d'habitude, je te remercie beaucoup. Ah, c'est le moment ou jamais de voir à quoi le processus va aboutir. Tu as jusqu'à vendredi. Finis ce que t'as commencé. Tu ne serais pas en train de me dire que toutes ces plantes vont pousser d'ici vendredi? Ah non, tu peux pas forcer un bourgeon à s'ouvrir ou une fleur à s'épanouir plus vite. S'épanouir, c'est tout un processus. Fais partie du processus, John. Même s'il était enfermé, il peut savoir qui a fait le coup. Oui, peut-être. En tout cas, c'est un parfait alibi. Voilà, il est à vous. Ça fait plaisir de revoir un vieil ami. Vous le connaissez? Un cadeau de la part de sa bande. C'est fou ce qu'on peut faire avec un tournevis. DeShawn contrôle la moitié de la coke qui se trafique entre la 14e rue et l'Hudson. Alors pourquoi vous ne l'avez pas arrêté plus tôt? Parce que sa planque est jamais là où on l'attend. C'est comme si quelqu'un le prévenait à temps. Bonne chance si vous voulez savoir qui. Quand est-ce qu'il a vu Roebuck? Comment ça? Mais il ne l'a pas encore vu. DeShawn le connaît. Il voulait savoir s'il allait venir à l'interrogatoire. Roebuck est le patron. DeShawn a probablement peur de lui. Très bien. Ouais, c'est sûrement pour ça. Commencez par accompagner la patrouille. Oh, maman, ne m'attends pas pour le dîner ce soir. J'ai ce jardin à finir, alors compte pas sur moi. Pas de problème. Il est comment? Il est horrible. Mais merci d'avoir posé la question. Johan? La nuit de l'accident de Kevin, de quoi tu te souviens précisément? Un souvenir, un seul? Maintenant? Non, bien sûr. C'est pas grave. Je regardais Dr. Jerry et Mr. Love pour la 1000e fois à peu près.
Et je t'ai entendu hurler. Ça va, maman? Oui. C'est à cause de ce procès, j'étais curieuse. Simplement curieuse. C'est gentil, chérie. C'est rien. À l'intérieur de l'école, c'est une révolution. Je vais être très directe. Et excuse-moi, J'ai du mal à te comprendre. c'est pas comme au centre ici. Là-bas, c'était parfait. Il y avait que nous. Moi et Johan. Mais ici, il y a Adam et Grace. C'est différent. Non, pourquoi ce serait différent? Et regarde ce qui est arrivé. Je suis là que depuis une semaine et je me suis mise tout le monde à dos. Alors tu ne veux plus nous voir à cause d'une stupide soirée? J'ai changé 4 fois de lycée en 2 ans. Tu crois vraiment que ça te laisse le temps de te faire des amis? Même mes parents qui sont psy ont fait une croix sur moi. Je ne suis qu'une expérience qui a lamentablement échoué. Judith, je me fiche de ce qui a pu arriver dans le passé. Pour moi, il n'y a que le présent qui compte et notre amitié. Alors si jamais je remets ça, c'est cool. Quoi? Et la prochaine fois? Tu m'expliques parce que j'ai pas suivi. Johan, tu couperas les ponts avec moi. Tu auras toujours tes amis, mais moi je me retrouverai toute seule. Et ça ne me réussit pas. Tu angoisses à l'avance, mais peut-être que ça n'arrivera jamais. Je dois aller en cours. Ma Judith, attends. J'ai l'impression que tu fais tout pour m'éviter. Tu sais, il faut pas avoir peur des sentiments qu'on éprouve l'un pour l'autre. C'est justement ce qui fait de nous ce qu'on est. Tu comprends? Salut, je m'appelle Lily. Je suis la guide spirituelle de ta mère. On doit se voir à 16h, je suis en avance. Elle va pas tarder. Moi, c'est Kevin. J'ai deviné. J'ai lu ton article sur ce type qui marche en dehors des clous. Tordant. Merci. T'as entendu parler de celui qui essaie de manger une bicyclette? Oh, Tu devrais aller lui jeter un œil. je vous offre quelque chose à boire? Ah ouais, bonne idée, j'ai trop soif. Alors, vous faites vraiment du surf? Ah ouais, à fond. Tu devrais essayer. Je suis sûre qu'il y a des planches auxquelles ils peuvent t'attacher. Et ton procès, ça se présente bien? Oui, je crois, oui. Je suis peut-être trop curieuse. Je peux finir le jus de fruits? Oui, je suis trop curieuse ou oui, je peux finir le jus de fruits? Le jus de fruits, pardon. Ah. Mais je peux pas vraiment vous dire comment évolue ce fameux procès. Mes parents se chargent de tout et ils me disent pratiquement rien. Attends une minute. Tu ne sais rien d'un procès dans lequel t'es cité, alors même que cet accident a dû être, allez, à tout hasard, l'événement le plus important de toute ta vie? Là, je vous trouve trop curieuse. Non, attends, c'est pas ça. Tu as 20 ans et en plus t'es journaliste. Comment tu peux perdre tout intérêt à ta propre vie? Tu as entièrement raison. Ce ne sont pas mes affaires. Oh, salut, vous avez fait connaissance? Oui. Chouette. Je prends mes livres et on peut commencer. D'accord. Ravi de vous avoir rencontré. J'y réfléchis. Je veux bien respecter tes conditions. Je devrais pas, elles sont totalement injustes. L'ennui, c'est que je ne crois pas qu'elle le soit. Regarde, moi, je t'ai bien demandé de changer radicalement de personnalité. Seulement, le problème, c'est que j'ai étudié les révolutions politiques majeures du XXe siècle et il n'y en a pas une seule de spontanée. Il se trouve qu'elles sont toutes fondées sur des années d'insatisfaction et de troubles. Tu as fait un gros effort pour ne pas utiliser de métaphores scientifiques. Je tente de me diversifier. Bon, alors au fond, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je suis prêt à attendre. En espérant que l'esprit de la révolution gagnera la politique extérieure pour que on puisse échanger une simple conversation en public. C'est quoi? Aujourd'hui, on sait que même les tribus ennemies s'offrent des cadeaux en reconnaissance de leurs points communs. Tu viens de le planter? Ouais. C'est un semis de tournesol. C'est dur à croire, mais ça peut dépasser 2 mètres.
Je l'ai volé à John. J'en reviens pas qu'elle insiste. Moi pas. Je trouve que son hypothèse est très prometteuse. L'idée de créer un jardin communautaire renvoie à certains aspects clés de la physique quantique. Vas-y, développe. Mon compte rendu me donne du mal, ça demande trop de recherche. Tu te rends compte? On a une conversation? Lui maintenant, vas-y, développe. Bien. L'un des principes posés par le concept d'indétermination, c'est que chaque équation comporte un certain degré d'incertitude. En ce qui concerne ce jardin, par exemple... Pourquoi tu t'acharnes sur ce pauvre jardin? Il est déjà aussi vivant qu'un... légume. Tu vas te taire maintenant! Ah ouais? C'est toi qui vas te taire maintenant. Ouais. Tu prépares une soupe? Ouais, apparemment ils fleurissent. Qu'est-ce que tu fais là? Le petit génie m'a expliqué que tu n'étais pas cinglé et qu'en jardinant, on faisait de la physique. Alors on peut s'y mettre? T'as pas intérêt à venir la chercher. En fait, si on postule que l'élément indéterminé est représenté par le phénomène C'est de... bon, Einstein. Contente-toi de rassembler toutes les saletés et de les empiler par là. Grace. Merci. Si je le fais, c'est par intérêt. Je sais. Tu veux une cigarette? Non, merci. Mes poumons et moi, on s'entend bien. Je vois. En général, il n'y a personne qui vient aussitôt au lycée. Moi, ça m'évite d'avoir mes parents sur le dos dès le petit-déj. Et toi? Je voulais voir le jardin de Joanne. Tu pouvais le voir avec elle? Plus tard? Non, je voulais pas qu'elle soit là. On travaille toujours sur ce genre de projet ensemble. Et c'est la première fois que je l'ai pas aidée. C'est à cause de moi? Non, c'est... Ouais. Désolé. Je m'occupais de notre jardin. Avec mon père. Mais on n'a pas continué, il a engagé un jardinier parce qu'il avait plus le temps. C'est sans doute pour ça que j'ai piqué une crise à propos de ce jardin. Ça aurait besoin d'un peu de nettoyage, tu veux m'aider? Non. Vous avez fait parler de Sean Wallace? J'ai bien peur qu'il ait perdu le don de la parole. La mort du témoin lui permet de sortir. Il n'a dénoncé personne appartenant au service de police? Non. Vous connaissez Duncan et Simmons? Des hommes de terrain, rien de plus. On leur doit nos 2 plus grosses saisies de coke cette année. Exact. Ils étaient pompiers, je les ai convaincus de nous rejoindre. Où voulez-vous en venir? Voici leur dossier. Passez-les au scanner. Sur qui on enquête exactement? Salut. Salut. J'ai fabriqué cet arbre pour ton jardin. Tu as utilisé des mégots? Oui, je les ai trempés dans un reste de sirop. Le sucre fait de la super colle une fois séché. Cool. Celui-là, c'est un gnome. Ils vivent sous la terre et protègent les trésors enfouis. Ça, c'est ça lance de feu. Génial. J'étais accro à Donjons et Dragons il n'y a pas si longtemps. Mais je me suis soigné. Merci. Ah, il y a des hôtels pour ça. Alors voilà, j'ai élaboré un programme pour les plantations en fonction des rotations du soleil observées l'automne dernier. C'est gentil, mais arrête de transpirer comme ça. Il n'y a pas de mort dans l'histoire. En dépit des attentes et des prévisions inexistantes de notre chef d'équipe, la dynamique actuelle a permis le développement du projet. C'est quoi ces trucs jaunes? Des chrysanthèmes. Ils fleurissent en automne, attirent les abeilles permettent d'assurer la pollinisation d'arbustes, empêchant les pucerons de manger d'autres plantes. Quoi? Tu t'es lancé dans des recherches? Je n'ai regardé qu'une émission sur cette chaîne formidable qui est votre maison et ne commence pas à me donner des regrets.
Compris. Nous avons un témoin qui a vu Andy pousser des hurlements contre Kevin. J'ai présenté cet acte comme étant hostile et menaçant et leur avocat a retiré leur demande pour obtenir des dommages et intérêts plus importants. Je vous remercie. À présent, il va falloir trouver un autre toxicologue qui analysera le rapport sur le taux d'alcoolémie de votre fils. Ce n'est pas gagné. Ah, Kevin. Bonjour, monsieur Murphy. Ça va, chérie? Non, maman, ça va pas. Si vous voulez être seul, je peux vous laisser. Non, je veux plus être seul. Je veux participer. Je préfère qu'on en parle à la maison. Le problème, c'est qu'on n'en parlera pas. Vous avez besoin de mon témoignage avant d'aller à l'audience. Je suis désolé, je n'étais pas au courant. Non, écoutez, il nous faudra son témoignage un jour ou l'autre. Je ne suis pas bien sûr qu'il soit prêt pour ça. Je suis pas prêt. Et toi, t'as fait ton témoignage, maman? Kevin. Je m'efforce de remettre mes souvenirs en ordre. Non, tu as peur de tes souvenirs. Et toi aussi, papa. Vous croyez qu'en mon absence, ce sera plus facile de rentrer dans les détails, comme si c'était arrivé à une personne que vous ne connaissez pas. Mais ce sera jamais facile. Ça va craindre à chaque fois qu'on y pensera, alors... Navré, mais c'est comme ça. Je ne veux pas que tu revives cet accident. Mais il le faut. Et ça, tu peux pas m'en empêcher. J'ai déjà trop perdu. Mes souvenirs restent un peu vagues. Andy ne se rendait pas compte de la vitesse. J'étais terrifié, mais je le cachais. Il y avait de la musique à l'hôpital. C'était une radio, quelque part. Bach, je crois, c'était tellement surréaliste. Andy partait avec son père. Ils sont passés devant moi, presque à toute vitesse. Les yeux baissés. Ensuite, j'ai entendu tous ces médecins autour de toi. Leur frénésie derrière le rideau. Je me souviens de tes nouvelles baskets qu'on venait d'acheter, toutes déchirées, parce qu'ils les avaient coupées sur toi. Elles étaient au milieu d'une flaque de sang. L'indétermination, mes chers petits soldats. Qui va prendre froid? Qui va finir par tomber sur ce chemin de poussière? Les efforts horticoles de l'équipe Girardi parviendront-ils à survivre parmi les morceaux d'ordures et les élèves en échec scolaire? Je vous laisse la parole. Vas-y, Ellie. N'oublie pas qu'il ne s'agit pas seulement de ta note. Nous postulons. Ouais, c'est ça, postulons. Nous postulons que personne n'agit en fonction d'hypothèses prédéterminées. L'humanité et la beauté possèdent la capacité de coexister avec l'environnement le plus hostile. Nous considérons ce jardin comme une recherche sur la nature de l'espoir, la plus grande des indéterminations. Poétique, comme l'essence même de la science. Oh non! Ça ne faisait pas partie de mes calculs, ça! Judith, attention! Une héroïne
d'aujourd'hui. Ouais, c'est ma copine. L'indétermination ultime. Judith! Hé, vous pouvez vous mettre sur le côté, jeune fille. Excusez-moi, mais ce jardin est une expérience de physique appliquée. Comme c'est charmant, mais on va poser d'autres gradins. Ne pourrait-on pas suspendre les travaux jusqu'à la fin de notre expérience? J'ai ici un employé payé à l'heure. C'est pas moi qui décide, je peux rien faire. Regardez tout le monde ce jardin. Il est charmant, c'est un charmant jardin. Alors dégage. Judith, 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 Oh non, il n'a pas le droit. Bravo, génial! T'inquiète, c'est pas grave. Je sais. Attends-moi là. Je suis à tes pieds, Judith. C'était un très bon devoir, peu importe où tu es. Ton jardin était super cool. Et j'ai adoré la lance de feu. Ça va aller pour Judith? Elle a planté des crocus et des tulipes. Mais c'est pas très grave cette histoire de bulldozer. De toute façon, ça fleurit au printemps. Elle le savait. Vous me faisiez pas peur. J'aurais réussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pousser? Une fleur. C'est pas grave.